C'est chic et choc ici. Ça serait bon? Bon. Je disais que vous allez entendre maintenant une communication de sœur Évangéline qui est prieure depuis 1996 déjà de la communauté des diaconesses de Reuilly-Versailles. Elle était là depuis 1967, d'après mes calculs mathématiques. Et évidemment, lorsqu'on a des charismes, on en a beaucoup, et elle est agrégée d'anglais, ce qui pourrait rendre service à beaucoup ici, et elle est aussi diplômée de l'Institut supérieur des études écuméniques. Alors, sa problématique, c'est marqué sur le texte, et je ne vais pas vous faire le coup de simplement vous donner le titre, parce que vous l'avez déjà, maîtrise de soi et célibat dans la vocation chrétienne. Alors, parmi les choses extraordinaires que M. Daumas n'a pas dites de moi, c'est que je suis protestante. Je ne sais, d'abord je vous salue tous, et je redis, je l'ai déjà dit individuellement, mais que je suis très sensible à l'invitation qui m'a été faite pour parler de ce sujet précisément, parce qu'il me semble que dans nos églises protestantes, dans nos facultés de théologie, on aborde rarement, je vais dire jamais, cette réflexion sur le célibat. Le célibat dans la vocation chrétienne, c'est déjà dire beaucoup de choses que de formuler ainsi le sujet de cette conférence, maîtrise de soi et célibat dans la vocation chrétienne. Alors je ne sais pas si je vais répondre directement aux questions qu'a évoquées Jean-Marc Daumas, mais sans doute un petit peu. Nous allons nous embarquer donc ensemble. Lorsque nous considérons notre condition humaine, nous sommes face à une réalité et à un acte qui nous ont précédés. La réalité, c'est celle d'un univers, d'une culture, d'une société au sein desquelles je viens au monde, et l'acte, c'est l'acte par lequel un homme, une femme, se sont donnés l'un à l'autre par amour ou peut-être uniquement par besoin. Le temps de mes années sur la terre, je le vivrai toujours en référence, consciente ou inconsciente, à cette réalité et à cet acte qui précède de toute façon la conscience que j'en ai. Et que je croie au ciel ou que je n'y crois pas, il m'appartient de me situer par rapport à ce donné, à ce don, qui peut ne pas être du tout un cadeau, mais qui peut aussi l'être, et qui peut en tout cas le devenir. Quelque part au profond de nous, il y a cette angoisse d'avoir été jeté là, pour parler comme Heidegger. Ce pourquoi je suis là, pourquoi je suis né, que la foi n'empêche pas de ressurgir, nous le savons tous, à certains moments décisifs de notre vie.
Nous ne naissons ni libres ni égaux. Mais la plus grande chose qui puisse nous arriver, c'est de nous recevoir nous-mêmes tels que nous sommes, en quelque sorte de nous adopter nous-mêmes, parce que nous aurons entendu une parole dite sur nous, une parole de révélation, une parole d'amour. Tu as du prix à mes yeux, dit Dieu par le prophète Ésaïe. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, dit Dieu lui-même à son fils. Le propos d'une vie humaine, quoi qu'il en soit de ses origines, est de pouvoir dire, et avec un poids de vérité et de sensibilité de plus en plus grand, au fil des années de la vie, comme le psalmiste, je te rends grâce pour la créature merveilleuse que je suis. Psaume 139. Et de pouvoir le dire avec d'autres et à l'égard d'autres, c'est-à-dire en communion. Alors, je vais moi aussi me risquer à quelques notes fondamentales pour une anthropologie chrétienne, mais nous sommes déjà bien nourris dans notre réflexion depuis hier par M. Berthoud, M. Yonner, M. Brold. Et je crois qu'il n'est néanmoins pas mauvais, pas inutile d'insister sur ce que c'est qu'être homme ou femme à la lumière de la révélation judéo-chrétienne. Je vais redire des choses qui ont été dites, bien entendu, et heureusement. L'image de Dieu, l'image des humains, a été bien déformée au long des siècles. C'est vrai. Alors, Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu. Avant d'être une parole théologique, considérons cette parole comme une parole doxologique, comme on dit en liturgie, c'est-à-dire une parole qui appelle notre louange. Il faut s'arrêter et contempler. Au commencement, Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Hommes et femmes, il les créa. Je ne soulève pas toutes les questions et les débats anciens qu'il y a autour de ces paroles derrière elles, mais elles sont là et nous pouvons déjà bien en comprendre beaucoup de choses. Un Dieu qui est en lui-même communion, faisons l'homme, ce pluriel étonnant, très étonnant. Un Dieu qui est en lui-même communion, qui appelle à être ce qui n'est pas, Saint Paul y reviendra, dans la différence, hommes et femmes, il les créa, et dans le dialogue. Dieu modela l'homme avec la glaise du sol et insuffla dans ses narines une haleine de vie. C'est la suite de la Genèse. Ce corps, donc, la glaise du sol, modelé, il y a des pages magnifiques de saint Irénée sur Dieu modelant l'homme. Ce corps que Dieu lui-même viendra habiter en son Fils, Jésus, qu'il viendra assumer pour le relever de sa chute, car la gloire de Dieu, je continue un petit peu avec saint Irénée, c'est l'homme debout. Et nous croyons que seul ce qui est assumé par Dieu est et peut être sauvé. Alors l'Esprit Saint viendra raviver en nous le souffle
des origines dans la puissance de la résurrection. Hommes et femmes, il les créa, il les bénit aussi. Donc ils ont charge, l'homme et la femme, de veiller sur la création, d'être eux-mêmes féconds et de respecter le commandement de Dieu. La désobéissance à ce commandement prendra des formes diverses au long de l'histoire de l'humanité, de l'histoire du salut. Mais avec une pédagogie paternelle ou maternelle, hier nous n'avons pas évoqué le visage de Dieu, peut-être père et mère, sans aller jusqu'à une théologie féministe que je ne partage pas. Néanmoins, l'image de Dieu que nous avons est-elle uniquement masculine? Avec une pédagogie paternelle et maternelle, Dieu n'interrompt jamais le dialogue. Toute notre Bible en témoigne. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie, dit encore un psalmiste. Et c'est une alliance de plus en plus personnalisée que Dieu va nouer avec chaque femme, chaque homme, au long de l'histoire du salut. La nouvelle alliance dans le Christ en sera le sommet. Et cette alliance nouvelle nous révèle en plénitude l'identité de Dieu. Il est amour. C'est lui-même qui nous apprend ce qu'est l'amour, non en parole seulement, mais aussi en acte. Vous connaissez bien le texte de Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et vous pouvez tout de suite entendre qu'il y a de multiples lectures de ce verset, en dehors même du contexte de la vie du Christ dans lequel il se situe. L'humain que Dieu a créé est donc corps, esprit et cœur, avec une sexualité, hommes et femmes, mâles et femelles, il les créa. En vue de quoi? Je n'entrerai pas ici dans le débat sur la mort dans le projet de Dieu. Néanmoins, la mort accompagne l'histoire de l'humanité, de la première à la dernière page de la Bible. Elle est annoncée par Dieu comme le risque de la désobéissance. Tu mourras si. Donc, Genèse à nouveau. Et elle est le dernier ennemi à vaincre, selon les paroles de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 15. Elle est, dès que ma conscience s'élabore, le seul événement de ma vie dont je suis sûr qu'il se produira. Mais je confesse à cause de la résurrection du Christ, la résurrection de la chair, nous venons de le faire à l'instant, c'est-à-dire la résurrection de ma personne totale et la vie éternelle lorsque les générations auront pris fin et que Christ sera tout en tous. Je suis créé en vue de la vie et en vue du bonheur. Bienheureux est aussi l'un des leitmotifs de la parole de Dieu et de l'histoire du salut. Alors, le célibat sur cet arrière-fond. Il est tout à fait clair dans l'histoire de l'humanité et de la révélation
que le couple a un rôle déterminant. La procession d'entrée dans l'arche, Monsieur et Madame Noé en tête, a dû être magnifique. Il n'y avait pas de célibataire apparemment. Et la question qui se pose d'emblée face à des hommes ou des femmes célibataires, c'est toujours, qu'elles soient exprimées ou pas, de savoir s'ils vivent vraiment leur humanitude, ou bien s'ils se situent dans l'infra-humain. N'est-ce pas que c'est un peu la question dans vos esprits, à vous qui n'êtes pas dans cette condition de vie? Et c'est une question tout à fait légitime. Ce que je viens de dire précédemment ne peut faire que la mettre en évidence. Cette question, elle étreint le cœur d'un certain nombre d'hommes et de femmes qui éprouvent leur célibat comme un mal subi et que le regard de leur environnement, fût-il d'église, n'aide pas à éclairer ni à encourager. L'Église, cela nous a déjà été rappelé hier, l'Église a largement contribué à fausser le sens du célibat, choisi ou non choisi. Le célibat monastique a une très belle histoire, j'y reviendrai, mais il est devenu, dès le haut Moyen-Âge, un état de perfection, proclamé tel par l'Église, et cela s'est doublé d'une théologie du péché qui s'est élaborée aussi dans le même temps, le péché lié au corps et à la sexualité, et de cette théologie, nous ne sommes pas encore complètement guéris. Au XIe siècle en Occident, M. Jenner l'a aussi rappelé hier, l'obligation du célibat clérical s'est ajoutée, avec une réflexion sur le sacré, sur le pur et l'impur, assez éloignée de la théologie de la grâce ou de la liberté évangélique. Donc la critique de Luther dans son jugement sur les vœux monastiques et sa réhabilitation du mariage sont pertinentes. Ceci dans l'histoire de l'Église. Quant aux célibataires de nos paroisses aujourd'hui, je disais que l'Église n'aide pas toujours ceux qui n'ont pas choisi cet état de vie. Ils sont souvent mis à contribution, puisqu'ils sont disponibles, et à contribution pour ne pas dire plus, sans réel accompagnement spirituel et humain, qui leur permettrait de faire du sens à partir de ce qui, pour eux, a priori, n'en a pas. Et nous connaissons tous des personnes, des amis, des frères, des sœurs qui portent en eux une amertume et une culpabilité. Je n'ai pas été capable de. Amertume et culpabilité se développent et les sollicitations de service y trouvent un certain écho, mais un écho ambigu auquel il faudrait porter attention, me semble-t-il. Toutefois, aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment aujourd'hui, là, en 2004, le fait de vivre seul, sans liens familiaux, apparaît beaucoup moins, ou peut-être n'apparaît plus du tout comme un échec, en tout cas pas aussi fortement qu'il y a encore une vingtaine d'années, tant les modalités des liens interpersonnels ont évolué. Mais je ne suis pas dans cette situation et nous pourrons peut-être partager sur ce point. Alors, il nous est très naturel de désirer être aimé. Et nous dit le Cantique des Cantiques, nous l'avons rappelé dans la lecture tout à l'heure, l'amour est fort comme la mort.
ce couple accompagne notre vie, l'amour et la mort. Le tout de notre vie affective et sexuelle se joue là, dans ce besoin profond d'être aimé et d'aimer, et dans ce constat que l'amour est bel et bien moteur de vie humaine. Face à la mort, à notre finitude humaine, il y a et il n'y a que l'amour, même s'il est lui aussi menacé par la mort, mais nous le croyons, il est déjà rédimé, transfiguré en Christ. Eros, agapé, thanatos ne sont pas dissociables. Et il est déjà précieux d'en avoir conscience pour mener sa vie. Venons-en maintenant à l'Évangile. Il n'y a qu'une seule parole de Jésus sur le célibat. Elle nous est rapportée par Matthieu au chapitre 19, au verset 12. Je le lis. « Il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. » Cette parole s'inscrit dans un dialogue entre les pharisiens et Jésus, autour de la question « Peut-on répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Et c'est l'occasion pour Jésus de situer l'union de l'homme et de la femme, non seulement dans l'ordre de la création, de la nature, mais aussi dans l'ordre de la liberté et de la volonté, donc de la responsabilité. Et Jésus rappelle cette parole de la Genèse, l'homme quittera et il s'attachera. Puis vient la remarque, non plus des pharisiens mais des disciples, qui disent à Jésus, alors si telle est la condition de l'homme envers la femme, c'est-à-dire que s'il commet un adultère, c'est-à-dire que s'il divorce, il commet un adultère, sauf pour infidélité. Donc les disciples, toujours très terre à terre, il n'est pas très avantageux de se marier. Cette remarque et la parole sur les eunuques qui va suivre, donc, sont propres à Matthieu. Elles n'existent pas dans le texte parallèle de Luc, et les exégètes, même les plus radicaux, comme Bultmann, reconnaissent que cette parole sur le célibat est bien un logion de Jésus, une parole authentique de Jésus, sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Certains exégètes pensent que Jésus a dit cette parole sur le célibat à ses disciples pour justifier son propre célibat, qui était une prise de distance très importante par rapport à la tradition juive. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas chercher, j'en suis bien incapable à trancher sur le célibat de Jésus. Quoi qu'il en soit, le rapprochement par Matthieu des paroles de Jésus sur le mariage, puisqu'on part d'une question sur mariage et divorce, ce rapprochement d'une parole sur le mariage et d'une parole sur le célibat me paraît mettre en évidence deux choses. La première, que j'ai déjà dite, c'est que le cœur de l'homme et de la femme est fait pour aimer. La deuxième, que le mariage
dans le mariage comme dans le célibat, il y a renoncement, c'est-à-dire choix. Il faut renoncer à certaines relations, tu quitteras, ou certains modes de relations, avec le risque inhérent à tout choix humain, celui de la fidélité, celui de l'infidélité. Dans l'ensemble de la péricope de Matthieu, Jésus englobe donc le mariage, les célibats subis. Je pense qu'on peut élargir. Il cite simplement les eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, ceux qui le sont devenus par la main des hommes. En tout cas, 2 situations de célibat subi et le célibat choisi. Et il souligne l'orientation de ce dernier en vue du royaume des cieux. Je me permets de citer 2 phrases de notre règle de vie au chapitre célibat. Silencieusement, l'appel au célibat ouvre une porte sur le mystère du royaume à venir. Les générations auront pris fin et tout être vivant aimera Dieu en plénitude. Cet accent eschatologique a été très prononcé dans les premières décennies de l'Église. Vous le savez, tout le monde attendait le retour du Christ dans une imminence. Cela a aussi donné quelques mouvements sectaires dans l'Église. Et Paul, notamment, sa réflexion théologique a évolué avec les années qui passaient et la prise de conscience que ce n'était pas du vivant des premières communautés chrétiennes que le Christ allait revenir. Les premières vierges et les premiers ascètes, comme on les nommait alors, attendaient donc avec ferveur le retour du Christ. Les générations pouvaient prendre fin, et Paul est dans cette ligne lorsqu'il écrit aux Corinthiens, avec la sagesse remarquable dont M. Rold a bien parlé hier. Il écrit son chapitre 7 aux Corinthiens dans cette orientation. Le Christ va revenir. Mais il semble qu'il n'ait pas eu connaissance des paroles de Jésus, du logion de Jésus sur le célibat, lui qui cependant, vous le savez, portait en lui cet appel au célibat, le recommandait, mais nuance, donc vous relirez ce chapitre remarquable, ceci c'est le Seigneur qui le dit, ceci non, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. On est témoin d'une réflexion qui se cherche, qui s'élabore, et qui est pleine d'un grand respect et d'une grande tendresse même. C'est un très beau chapitre. Mais il ne cite pas cette parole de Jésus. Donc elle ne lui est pas parvenue, vraisemblablement. Néanmoins, il est dans cette ligne. Ce qui lui est cher à Paul, pour lui-même et ses églises, c'est que les croyants aient un cœur sans partage. Ce thème du cœur sans partage va devenir un axe très fort de la spiritualité monastique, quant au célibat et à la vie sexuelle notamment. Et il vient de saint Paul, et que ces croyants soient tout entiers au Seigneur. Donc, nous en avons déjà bien entendu parler hier soir. Paul amorce dans ses épîtres une théologie du corps, fort intéressante. Il y a énormément de citations. M. Buchold les a faites hier pour certaines. Je vous exhorte, frères, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint. C'est un texte que nous lisons au jour de nos consécrations. Et puis, le corps est pour le Seigneur, cette parole absolument magnifique. Votre corps est le temple du Saint-Esprit.
Et l'on sent, lorsqu'on médite ces textes, tous les échos avec la Genèse, avec voilà, tout un tissu là, de substrat biblique qui est très précieux. Paul nous dit donc que l'incarnation, ce monde, plutôt, est bien le lieu de notre rencontre avec Dieu. Ce monde, notre corps, est bien le lieu de notre rencontre avec Dieu. Alors, pourquoi choisit-on le célibat ? Chaque femme, chaque homme engagé dans le célibat pour le royaume a sa réponse intime à son histoire d'amour avec le Christ, avec Dieu. Beaucoup parmi nous, plusieurs, en tout cas j'en suis, s'y sont engagés sur un coup de foudre, c'est-à-dire une réponse d'amour à un amour, à une rencontre qui a bouleversé la vie, comme celle d'un homme ou d'une femme. Mais parfois, l'appel à suivre le Christ dans une certaine radicalité et une vie monastique se manifeste, passe par un autre canal qui n'est pas nécessairement celui de l'appel à donner son corps, son affectivité, sa sexualité. Dans cette relation d'amour, il peut donc se manifester d'abord par l'attrait de la prière, par exemple, par la volonté de poser une rupture avec un certain style de vie sociale, la pauvreté, la non-possession de biens personnels, par exemple, peut être aussi un choix premier. Et le sens du célibat lié à cette radicalité se découvrira alors progressivement. Mais quel que soit le point de départ de ce célibat choisi, l'amour grandit avec la connaissance de l'être aimé et nous croyons que ce chemin de vie peut vraiment être une façon d'engager son amour, d'aimer, mais là, comme dans un couple, aimer se décline, s'apprend, et on peut dire que aimer, c'est un parcours. Un parcours. Ce sera d'abord se recevoir soi-même et se recevoir dans un corps qui est fait pour la relation. L'engagement dans une vie de célibat ou l'état de célibat non choisi nous invite de toute façon à nous recevoir nous-mêmes dans notre réalité corporelle. On en a aussi beaucoup parlé hier. Car en dehors de mon corps, je n'ai pas de relation avec le monde, avec les autres. Mon corps est vraiment le lieu de ma relation, et dans la conjugalité, il est le lieu de ma relation sexuelle, bien entendu, par excellence. Même si la sexualité ne se réduit pas à la relation sexuelle, c'est en effet toute ma personne qui est sexuée. Je suis femme, je suis homme, et cela touche aussi bien mon intelligence, ma manière de regarder la nature, de marcher. C'est toute ma personne. Le corps, mon corps que je suis invité à recevoir, il n'est pas le siège du péché. Le siège du péché, c'est le cœur de l'homme. Mais c'est dans mon corps que je vais éprouver l'amour de Dieu, comme l'amour humain, comme l'amitié humaine. Cela, c'est tout à fait sûr. Ce corps, je choisis un jour de le donner à celui qui m'a attiré à lui, qui m'a séduite.
bien sûr, je cite oser, mais un homme et une femme pourraient se reconnaître dans cette parole. Que je fasse ce choix dans la virginité de ma jeunesse, ou que je le fasse après l'expérience d'un compagnonnage, je dis par là, à partir de maintenant, je n'offrirai plus mon corps à un autre. Quitter, mais quitter pour s'attacher. L'appel mystérieux du Christ nous fait, bien entendu, changer de plan. Comprenne qui pourra, dit Jésus. Et c'est bien vrai. Il n'y a aucune justification rationnelle au célibat. Comprenne qui pourra. Le bien-aimé, pour parler comme le Cantique des Cantiques, le bien-aimé est un corps glorieux qui m'échappe complètement. Jésus dit déjà à Marie-Madeleine dans le jardin, ne me touche pas. Je quitte donc une certaine manière d'être au monde. Mais des liens vont se tisser avec les autres membres de la communauté. Car l'appel au célibat demeure un appel à la communion. Un appel, et je fais un jeu de mots volontairement, à faire corps. La communauté ne va pas combler ma solitude. Je veux dire que je ne peux pas entrer dans une communauté pour en attendre qu'elle comble une solitude de vie. C'est l'inverse. Étant entré dans une communauté par appel de Dieu, cette communauté va participer à nourrir cette solitude, va lui donner une autre couleur, une autre qualité. Si cette communauté est chaleureuse, simple, vivante, elle va m'aider à devenir heureuse, à devenir unifiée, monos, moine, monial, ou en français courant, cœur sans partage. Pourtant, l'expérience de l'incomplétude, de la solitude, du vide, est inhérente au parcours. Le corps parle. Le second chapitre que notre règle consacre au célibat le dit avec réalisme. Pour chacun de nos vœux, de nos engagements, dans notre règle, il y a un chapitre un petit peu fondamental, si j'ose dire, le mot est trop pompeux, mais il y a un chapitre concret. Alors, je lis ces quelques phrases qui sont sur le mode poétique, mais pouvait-on en trouver un meilleur? Lorsque tu verras les péchés en fleurs crier de joie sous le soleil, et les jeunes bêtes gambader dans le matin, lorsque tu verras l'enfant s'enfouir au cœur de sa mère, et que tu seras là, toi, seul, reçois cette puissance de vie, et sois sans crainte. Tu es le grain semé en terre, débordant de promesses, il portera fruit, 50, 100 davantage. Enfonce-toi au sol de Dieu et lui te subviendra. De ces mouvements de l'être que nous éprouvons, heureusement, Dieu n'a pas honte. C'est nous qui quelquefois en avons honte. Dieu n'a pas honte, je le crois, parce qu'il nous rejoint toujours dans notre humanité, dans nos blessures. Et il se peut même que nos blessures deviennent ses portes d'entrée à lui pour le chemin de conversion que nous n'aurons jamais fini de parcourir jusqu'à notre dernière conversion.
Et le centuple surgit alors là où la perte est transfigurée par un amour que je chercherai toujours à retrouver, l'amour de Dieu, du Christ, auquel je me suis consacrée. Néanmoins, malgré ce recentrement sur le premier amour, malgré ce recentrement sur le choix initial, la tentation et le combat ne sont pas épargnés. Il y a des seuils à franchir, 30 ans, 40 ans, je pourrais encore, mais bon, 50 ans. Je ne vais pas m'inscrire dans l'histoire par une famille et par une descendance. C'est le moment où on prend conscience de cela. Je ne serai ancêtre pour personne, selon la chair. Alors mon affectivité devra se jouer autrement que dans une relation charnelle. La fécondité de ma vie de femme sera appelée à se réaliser et à se déchiffrer dans celle de ma communauté, de son projet global, de sa créativité à laquelle je participe, ou en tout cas je suis réellement appelée à participer. Personne n'est à l'abri de la tentation, que ce soit celle de la possessivité, de la dépression. Les anciens parlaient de l'acédie, la perte du goût, quand on perd le goût de la vie, et de la vocation et de la vie avec Dieu, mais personne n'est à l'abri du durcissement, du repliement sur soi, des excès de nourriture, des excès de parole, des exigences par lesquelles on compense les manques. Tout ceci fait partie de notre communauté des biens. Nous partageons ce chemin d'humanité. Chaque visage de la tentation vient me dire à sa manière quelque chose de très important. C'est que je ne suis pas encore libre, complètement, moi qui suis appelée à la liberté. Quelqu'un m'a fait remarquer un jour que la chasteté, et je voudrais maintenant parler quelque peu du rapport entre la chasteté et la liberté, que la chasteté est la forme corporelle de la liberté. Et je crois qu'il y a là quelque chose de très juste. La chasteté n'est pas l'équivalent de l'abstinence ou du célibat, de l'abstinence sexuelle ou du célibat. On a beaucoup perdu, il y a eu une déperdition de sens du mot chasteté qui est en réalité une attitude profonde, globale, qui concerne notre manière d'être au monde à nous tous, les humains, et qui n'est pas du tout réductible à l'état de célibat ou à la sexualité. Vivre dans la liberté par rapport à celle ou à celui qui n'est pas moi, nous sommes tous appelés à cela. Que serait l'amitié si elle n'était pas ce visage de l'amour chaste, vivre dans la liberté, le rapport à celle ou à celui qui n'est pas moi, à l'autre. Donc la chasteté, c'est cette attitude, quand je dis attitude, c'est du corporel, ce regard, et le regard est un lieu fondamental de la relation. Quelqu'un, une sœur qui ne parvient pas à regarder une autre sœur, quelqu'un qui ne parvient pas à me regarder, et quelqu'un qui souffre, qui est en prison en lui. Le regard qui a peur. Cette attitude, ce regard qui me permettent
de rester précisément dans le régime du don, et non de retomber ou d'être dans le régime de l'esclavage, et ceci quel que soit mon état de vie. Pour former en toi ce cœur chaste, dit encore notre règle, au chapitre célibat, pour former en toi ce cœur chaste, en même temps que fraternel, on pourrait dire amical, ne suffiront ni l'équilibre humain, ni le service le plus radical. Je peux me dire, effectivement, je suis bien équilibré, ou je peux me dire, je suis entré en communauté pour servir les autres, et on a là deux pôles de fragilité, finalement, car l'équilibre humain est fragile, et le service a toujours un petit risque de devenir une fuite. Or, il faut non seulement ne pas fuir pour penser cette dimension de notre vie, non seulement ne pas fuir, mais courageusement et humblement descendre dans son cœur profond, écouter ce qui s'y dit à l'ombre de l'esprit et repartir du commencement, comme je l'ai déjà dit, le Christ. C'est là que notre intelligence et notre volonté se retremperont pour une juste ascèse, un rapport juste à soi-même et à autrui. Pour former ce cœur chaste et fraternel ne suffisent ni l'équilibre humain ni le service. La règle continue en se référant à Matthieu. Retire-toi dans ta pièce la plus reculée, ferme ta porte, et là prie le Père qui est dans le secret. La tentation dont je parlais tout à l'heure, c'est toujours une tentation de rompre une fidélité au projet de vie que j'ai choisi et auquel j'ai décidé de consentir. Si je ne l'ai pas choisi, je peux avoir décidé de consentir à l'état dans lequel je me trouve par le fait des circonstances, et à un certain moment, cela devient un choix aussi. Il faut alors laisser la parole de Dieu descendre dans le cœur, y accomplir son œuvre pascale, son œuvre de mort et de résurrection, de séparation en vue d'une communion retrouvée. Nous avons la liberté d'être à Dieu. Au fond, c'est peut-être ça que une des choses que le célibat voudrait dire fortement. Nous avons la liberté d'être à Dieu. Et oui, c'est cela qu'il faut défendre contre le tentateur lorsqu'il vient nous dire « Mais qu'est-ce que tu fais là, dans cette vie larvée et à t'annihiler ?» Voilà. Nous avons la liberté d'être à Dieu. Mais cette liberté passe par des tentations. C'est bien entendu la réalité. Et notre sexualité est souvent un lieu de lutte solitaire devant ces tentations, que nous soyons célibataires ou mariés d'ailleurs. Et puis il ne faut pas oublier celles et ceux desquels que nous avons un peu évoqués, mais à travers les textes bibliques, celles et ceux, personnes ayant des tendances homosexuelles, qui se sentent divisés en eux-mêmes jusque dans leur sexualité. Il faut pouvoir en parler à des cœurs amicaux et bienveillants, parce que nous ne sommes pas appelés à nous comporter comme des stoïciens, mais comme des sœurs et des frères pour lesquels Christ est mort. Il s'agit pour chacun de nous de grandir dans une intégrité du cœur et de nous donner les uns aux autres
du courage pour y parvenir. Déjà au IVe ou Ve siècle, quelqu'un qui s'appelait Macaire, l'un des premiers grands visages du monachisme en Égypte, écrivait « Il ne s'agit pas de tuer la partie passionnée de l'âme, mais de l'orienter et d'orienter le désir vers Dieu, avec toute notre puissance de vie. » Le thème du désir a une connotation sexuelle, mais si on le poursuit dans l'ensemble de la Bible, dans les psaumes, où il est omniprésent, « Ô mon maître, tout mon désir est devant toi », il y a toute une très belle réflexion théologique et spirituelle à faire autour de cette notion de désir dans sa globalité. Voilà, il ne s'agit pas de tuer la partie passionnée de l'âme, mais d'orienter le désir, de le réorienter toujours à nouveau dans la direction que nous avons choisie, reconnue comme un appel pour nous. Ce Dieu qui, bien que le tout autre, habite les profondeurs de nous-mêmes, le retrouver, le réécouter, savoir faire silence pour l'entendre nous dire et nous redire « Tu n'es pas seul ». Donc un accompagnement, les frères, les sœurs, nous avons à l'offrir dans nos communautés, à nous l'offrir les uns aux autres lorsque nous sommes en communauté. Nous pouvons aussi le trouver à l'extérieur de nos communautés, selon les besoins qui se font jour pour tel ou tel d'entre nous, selon l'histoire personnelle de chacun, de chacune, déjà déchiffrée avec un frère ou une sœur, dans la confiance qui permet l'ouverture du cœur. Ne pas en rester à une lutte solitaire. La chasteté, on pourrait encore dire que c'est une libération de la tentation de nous faire nous-mêmes Dieu et de posséder les autres. Elle est un autre nom du respect, une certaine prise de distance en dehors de laquelle nous ne pouvons pas même voir que l'autre existe. Sans le respect, nous ne pouvons ni exister, ni aimer. Quand l'apôtre Pierre dit qu'il nous faut honorer tous les hommes, je crois qu'il y a aussi là beaucoup à réfléchir. Honorer tous les hommes, cette formation au respect, donc à la chasteté, à la distance juste. Seule, en effet, l'habitude de la méditation, de la réflexion priante, nous la rendra possible. Elle nous empêchera de dévier dans le non-humain, où celles et ceux qui nous approchent ne retrouveraient plus leur propre réalité humaine. Honorer tous les hommes, c'est peut-être parvenir à ce que le regard que je pose sur autrui s'apparente au regard d'espérance que Dieu pose sur lui. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, dit la première épître de Jean. La maîtrise de soi, pour conclure, elle est un fruit de l'esprit, mais Luther a raison dans son commentaire de Galates 5 de souligner à plusieurs reprises qu'on ne peut se référer à l'esprit sans se placer sous le régime de la liberté et de l'amour. La maîtrise de soi ne nous installe pas dans une attitude stoïcienne qui nous ferait sortir du régime de la révélation chrétienne. Cette liberté, c'est une liberté qui s'installe dans notre conscience et dont Luther nous dit qu'elle doit être libre, notre conscience, et heureuse. Que mon cœur soit libre pour aimer, voilà le propos de la vie et de la vie en Christ. Vivre sa vie dans le célibat
n'est pas sortir de la condition humaine, par conséquent n'est pas sortir de la sexualité, puisque, comme je le disais en commençant, ma sexualité ne marque pas seulement la génitalité en moi, mais toute ma personne. Alors, dans le choix que je fais du célibat pour le royaume, comme femme, je ne chercherai plus à séduire, mais je chercherai et devrais chercher à continuer d'entrer en relation dans la liberté et dans la joie qu'éprouvait, nous dit-il, l'ami de l'époux. Jean 3, 29. C'est un art de vivre dans lequel on se sent toujours apprenti et on ne peut avancer qu'avec beaucoup d'humilité. Merci beaucoup.